Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça et on parle de ça. C'est quoi? Ça c'est le change de Steam Pipes. Ça c'est le Pipeline Union de chez Pipeline. Donc deux atos reconstructibles top coil, ça veut dire que le coil est en haut. Donc quand la résistance est en haut, la vapeur est plus chaude et ça peut correspondre idéalement pour certaines saveurs comme des tabacs ou des tabacs gourmands. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de ces atos. Commençons par le change, donc un ato reconstructible avec un tank en Pyrex, un réservoir, qui vous viendra soit dans cette boîte-ci, soit dans cette boîte-là, donc ça c'est nouveau. Un packaging un peu plus high-end, qui s'ouvre comme ça. Hop. On a le change ici et ça, la deuxième bague d'airflow, il faut deux bagues d'airflow si on monte en dual coil ou en simple coil, qui se ferme avec des petits aimants. Les premières versions arrivaient dans cette boîte à la Steam Pipe. Bon, ça fait pas rêver ce genre de boîte, donc ils sont passés sur un packaging différent. Ça change rien à la bête. Très très bon ato, qui est pas si cher que ça. Contrairement à la légende, les reviewers et les revieweuses ne reçoivent pas forcément monstre de matériel. Celui-ci, je l'ai acheté chez iQuicks à la chaux de fond. Le Pipeline Union, lui, vous arrive dans une boîte comme ceci. C'est un ato en 18 mm, contrairement au change qui lui est en 22. Donc qui va très très bien par exemple avec le Pipeline Slim. Il a été pensé pour ça, pour aller sur ce type de mode. Vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous avais présenté le GMG18, pareil un ato reconstructible de type Genesis en 18 mm qui était parfait pour mon Pipeline Slim. Donc Pipeline a voulu compléter sa gamme avec un ato en 18 mm reconstructible. Ils fonctionnent tous les deux sur le même principe, donc un tank vers le bas. On met des mèches pour faire monter le liquide vers la chambre d'atomisation. Et là le coil, lui, va capter son jus par rapport aux mèches. Enfin, je vais vous montrer ça en gros plan tout à l'heure. Deux produits super intéressants parce qu'ils procurent une vape différente des atomiseurs bottom coil, donc le coil en bas, résistance en bas, comme le Squay Preloaded, mon ato de tous les jours, et qui le reste d'ailleurs. Et pour moi, c'est deux produits très complémentaires en fait, qui permettent d'adapter la vape par rapport au liquide qu'on utilise. Pour moi, ces atomiseurs Top Coil représentent une alternative super intéressante pour les gens qui apprécient beaucoup les liquides gourmands. Je ne vous cache pas que mon all day, c'est le Granidos d'Espace Vape. La première fois que je l'ai mis dans le change, ça a été une révélation. J'ai vraiment redécouvert le liquide parce que la vaporisation qu'il procure change vraiment la vape en fait. Change vraiment la vape, change. Commençons par le change. J'ai essayé tous les montages possibles et imaginables dans la bête et j'en suis arrivé à le monter en câble acier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça se dévisse comme ça. Ici on voit, il y a un trou, le trou de remplissage. Il y a un joint à la base de cette pièce supérieure, ici. La chambre d'atomisation, qui est légèrement en forme de dôme à la sortie. On a aussi un top cap supérieur qui s'ouvre. Donc là on voit bien cette forme de dôme. Encore un joint ici pour faire l'étanchéité. Les ailettes de refroidissement. Il existe des pièces différentes et qui ont une autre forme, qui n'ont pas d'ailettes, arrondies par arrondies. La bague d'airflow, qui est celle du simple coil, que l'on peut enlever. Voilà. Il n'y a qu'une fenêtre, alors que cette pièce-là est usinée des deux côtés pour pouvoir monter en simple ou en dual coil. Et donc dans votre boîte d'origine, vous avez une deuxième bague qui elle est percée des deux côtés, qui vous permet de faire du double coil. Donc il suffit de la mettre ici. Il y a un petit joint pour la tenir. Et puis en tournant, ça on le verra à l'usage tout à l'heure. Le plateau.
le plateau. Donc là je l'ai monté avec de la Fiber Freaks qu'on va remplacer, que je vais remplacer parce que vous n'allez pas le faire à ma place. No problem. Là on voit le coil et les trous. Ces trous permettent de faire passer de la mèche. Donc en l'occurrence ici j'ai mis du câble acier. 4 brins de câble acier. Je vais refaire le coil. Donc moi j'ai mis du câble acier. Donc ça me permet qu'ils sont pré-coupés, ça j'aurais jamais besoin de les retailler. J'ai juste à les passer de temps en temps dans une casserole d'eau bouillante pendant 5 minutes pour qu'ils soient tout propres. Il y a un isolateur, je pense qu'il est en silicone. Donc il y a des isolateurs à l'intérieur de chaque trou ici. Il y a cette pièce métallique qui protège le tank. Donc celle-ci existe aussi en plusieurs formes, avec des trous différents. Et puis un Pyrex, donc le tank, avec un joint de chaque côté. Pour l'enlever, il suffit de tourner et d'y aller tout doucement, sans trop écraser pour ne pas casser le Pyrex. Mais là, je ne vais pas l'enlever, j'ai pas besoin. La manière classique de le monter, c'est de prendre soit de la fibre de silice, soit du coton. Donc ça, c'est du coton tressé. De découper un bout et de faire un pont, donc rentrer dans un des trous, rentrer dans ce trou-ci par exemple, hop, comme ceci, hop, et puis faire un pont en passant dans l'autre. Le principe étant que le liquide va être absorbé par ces fibres et se retrouver au niveau du plateau à l'intérieur de la fibre, là, pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ces deux ponts, donc la fibre de silice sera pleine de liquide. On va monter son coil ici, on mettra du coton ou de la fibre de la Fiber Freaks qui viendra s'alimenter sur cette fibre de silice. Ce montage est complètement étanche. Vous pouvez mettre l'atomiseur à l'envers pendant 2 jours, il n'y aura pas une goutte, quoi. J'ai eu aucun problème de fuite avec cet atomiseur pour le moment. Donc moi j'ai fait le choix du câble acier, comme sur la Genesis, mais juste pour me servir en fait de pompe à juice. Donc j'ai coupé des brins. J'en ai 2 qui sont un peu plus grands que je mets du côté où je n'ai pas ma résistance. En tournant légèrement, ça rentre assez facilement d'ailleurs. Hein, c'est du câble 3 mm et il tient à peine, quoi. Et de l'autre côté, je les ai coupés un poil plus court. On voit la différence, grand, petit, pour pouvoir avoir la place de faire mon coil juste au-dessus sans qu'il y ait un risque de contact. J'en ai 2 qui sont un peu plus grands que je mets du côté où je n'ai pas ma résistance. En tournant légèrement, ça rentre assez facilement d'ailleurs. Hein, c'est du câble 3 mm et il tient à peine, quoi. Et de l'autre côté, je les ai coupés un poil plus court. On voit la différence, grand, petit, pour pouvoir avoir la place de faire mon coil juste au-dessus sans qu'il y ait un risque de contact et de court-circuit.
Et voilà. Je vais refaire mon coil. D'ailleurs, je vais changer. Je vais prendre du câble en 0,4. Comme à mon habitude, je vais le chauffer. Je vais prendre un carreau concept de 2,5. Je vais faire 8 tours. Je prends ma petite tige de 2,5, je le remonte dessus pour me faciliter la vie. Et voilà. Je vais venir l'installer là. Je vais passer les deux pattes au centre. Je vais essayer de mettre le coil un peu au-dessus du plateau. Donc je fais des pattes assez longues. Mon coil est pris. Donc je vais le monter un petit peu au-dessus du plateau. Voilà. Je réoriente tout ça. Tac, c'est parti. Bon. Je vais prendre un carreau concept de 2,5. Je vais faire 8 tours. Je prends ma petite tige de 2,5, je le remonte dessus pour me faciliter la vie. Et voilà. Je vais venir l'installer là. Je vais passer les deux pattes au centre. Je vais essayer de mettre le coil un peu au-dessus du plateau. Donc je fais des pattes assez longues. Mon coil est pris. Donc je vais le monter un petit peu au-dessus du plateau. Voilà. Je réoriente tout ça. Tac, c'est parti. Je coupe mes excellents câbles de chaque côté. Et voilà. Je vais prendre de la Fiber Freaks densité 1. Je pourrais prendre de la Fiber Freaks numéro 2, c'est plus simple à mettre en place, mais c'est mon dernier test avec de la Fiber Freaks. Je n'avais pas testé avec de la densité 1 encore. Donc ça va être l'occasion de le faire.
Pas mal. Au milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre. Chaque mèche, il est passé en dessous, au centre. Comme ça. Et récupérer de l'autre côté. Donc ici, je vais faire comme une sorte de petit nœud. Ce que je veux, hein, c'est qu'elle soit en contact avec le câble. Ici. Je pense que je vais galérer plus avec la deuxième. Je vais enlever cette partie-là qui ne va pas me servir. Je roule ça. Je vais passer ça là. Voilà, je vais pouvoir la récupérer de l'autre côté. À ce stade-là, moi j'aime bien, après, vous faites votre sauce comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est faire comme un tour autour du câble. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Je remets ça. Je remets ça. Comme je l'ai monté en simple coil, je mets ma bague simple coil. Alors il y a un sens en fait. On voit que on le voit pas forcément à l'image, mais le trou est légèrement excentré d'un côté. Il n'est pas pile au centre. Donc il y a un sens où on voit que les trous sont pas grands ouverts, mais ça peut vous intéresser pour avoir un réglage d'airflow un peu plus fermé. Ou la mettre dans le sens qui est prévu pour, comme ceci. Et voilà. On veut un trou, deux trous. Moi j'aime bien deux trous bien ouverts. Tchou-tchou. Le pipeline Union, lui, fonctionne dans le même principe, sauf que on ne peut pas démonter cette partie supérieure, c'est bien dommage d'ailleurs. Ce qui fait que son entretien est un peu plus chiant. En fait, si je veux aller travailler sur le coil, il faut que mon réservoir soit vide, alors que sur le change, je fais ce que je veux, même réservoir plein. Je vais sortir le réservoir. Clac. Donc là, je l'ai bien monté en fibre. Donc je vais enlever ma Fiber Freaks qui est complètement cramée d'ailleurs. Donc là, j'ai le coil qui est au centre. Ça, c'est la partie pour faire le remplissage. Et donc, j'ai une fibre de silice. Non, là, j'avais mis... je pense que j'ai mis du coton. Donc ça, c'est du coton, c'est du fil coton tressé, là. Non blanchi, brut de décoffrage. J'en coupe un bout. Je le tasse en pointe. Je le passe dans un trou. Je récupère en dessous. Donc pour le change, c'est pareil en fait. Si vous le montez en fibre, c'est vachement plus pratique d'avoir ouvert le tank. C'est pour ça que moi je l'ai monté en câble, comme ça je suis pas embêté, j'ai pas à ressortir le tank Pyrex à chaque fois, quoi.
On peut passer la fibre sans démonter le réservoir, mais franchement c'est un poil galère quoi. Et moi j'aime bien la simplicité. Bon, alors, c'est pas les atauts les plus simples de la planète, hein. Mais ils ont un rendu de saveur qui valent la peine qu'on y passe du temps. Donc là j'ai bien fait mon petit pot avec du coton que je coupe assez longue en fait. Comme ça permet qu'il soit bien imbibé. Donc voilà, ça dépasse bien en fait en bas. Je les roule un peu à l'intérieur. Pareil, de la Fiber Freaks Density C1, j'en ai pris un petit nuage que je roule un petit peu en boule. Là, je vais le moustacher comme ça. Je passe ça dedans. Je referme. Je range mes petites fibres au fond. Et tac, et voilà, c'est en place. Et là le coton sur le plateau, la Fiber Freak sur le plateau, je peux en laisser vachement en fait. Il suffit que je le tasse dans le fond. Dans l'union, je vais coller du Sweet Scream de chez Flavorite. J'imbibe mes cotons. C'est juste pour pouvoir les tasser facilement dans le fond de la cuve. Alors il faut que ça soit en contact avec la fibre qui remonte. Hein. Le fait d'en mettre beaucoup, ça va permettre au moment où vous ne vapez pas, que votre Fiber Freak soit réalimenté complètement par le liquide qui remonte du réservoir. Comme ça, vous évitez des petits problèmes de dry heat si jamais vous en rencontrez. Et le fait de mettre plein de coton, plein de Fiber Freaks, ça vous permet aussi d'utiliser en dripper, ce qui est non négligeable. Ça c'est la vis de remplissage, ça c'est le truc pour le remplissage. Alors par contre en remplissage, lui il est super pratique quoi. Il suffit de mettre ça, son flacon aiguille, de pousser et on remplit. Alors par contre le trou d'arrivée d'air ici, il faut le placer au bon endroit. En face le coil et puis de préférence pas du côté de la vis de remplissage. Donc là il n'est pas au bon endroit. Il est ici, mon coil est là, il faudrait que je le fasse tourner dans ce sens là. Je vais lui faire à 300 degrés je crois. Donc là j'ai le trou en face du coil et puis je vais tasser un peu plus les cotons parce que là je ne vais pas avoir d'entrée d'air. Voilà. Jusqu'à temps de voir ce trou. Qui est ici. Je remets le top cap et c'est parti mon kiki. Ça devrait vaper. Ça c'est bon.
On va passer au remplissage du change. Donc lui, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un trou de remplissage que je vois ici. Donc avec un flacon aiguille, ça se remplit tout seul. Sauf que si il vient taper dans le fond, en fait, on bouche le trou. Si je tape dans le fond, on bouche le trou. Alors moi, ce que je fais, c'est que mes flacons à aiguille, je les taille en biseau. Voilà, en biseau, pour que ça puisse couler plus vers le bas. Puis ça n'empêchera pas de l'utiliser dans n'importe quoi, parce qu'il est taillé en biseau, quoi. Donc dans mon trou, hop, le biseau vers le bas, et c'est parti. Ici du NKV Caro, un produit qui n'existe pas, qui était la blague du 1er avril, et qui risque de se transformer en série limitée. Pareil, j'imbibe ma fiber. Là, je peux y aller. Voilà. Ça roule. « 0,9 ohm. Pipeline 12 watts. « 20 watts. Et sur la K-Box, 30 watts. Oh, plus de batterie. Le TC5 dans la K-Box. Les TC5 Sony, on les trouve plus. Mais moi j'en avais commandé plein, j'avais fait des réserves. 30 watts. J'ai mis du NKV Caro, un liquide assez fruité. C'est pas forcément l'idéal dans ce type de produit, encore que, donc c'est une vape beaucoup plus chaude. Donc pour des tabacs gourmands, c'est juste merveilleux, quoi. Il développe des saveurs que l'on ne retrouve pas forcément dans tous les atomiseurs. Donc la première fois que j'ai mis Molded dedans, donc qui est le Granidos d'Espace Vape, j'ai découvert des saveurs que je ne trouvais pas en fait dans mon Squape ou dans mon Typhoon GT2. Quand Anthony avait fait la présentation de ce liquide, il nous avait parlé d'une pomme crue, d'une pomme cuite. Je sentais la pomme dans mon Squape, mais pas les deux pommes. Dès que je l'ai mis dans le change, j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir ces deux pommes, cette crue légèrement acidulée et cette cuite caramélisée. Plus le côté gâteau qui était vraiment très présent, beaucoup plus présent que dans mon Squape Eloided. Donc pour mon all day, le change c'est juste la classe en fait. Donc un produit quand même relativement cher, 125 € pour un atomiseur dit de luxe. Aujourd'hui on a des solutions pour vaper qui sont beaucoup moins chères, mais c'est vraiment un excellent produit reconstructible. Vous l'achetez, vous refaites les résistances, il n'y a plus de coût d'entretien, donc c'est quelque chose à prendre en compte dans votre démarche d'achat. Un produit différent de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant sur le marché. C'est même différent des Genesis. Les Genesis, c'est du vertical coil. La vaporisation du liquide est différente. Là, on a quelque chose de très très bien alimenté en air en fait. On a le même principe d'alimentation en air que sur un bottom coil. L'air aspiré passe vraiment tout autour du coil.
Sur un Genesis, l'air a souvent la contrainte de devoir faire le tour du clos central, et ce qui fait que l'arrière du coil est souvent beaucoup trop chaude, beaucoup plus chaude. Ça caramélise un peu plus les liquides, donc ça génère des goûts différents. Là, on a une vape beaucoup plus pure, à mon sens. Et il porte très bien ce nom, cet atomiseur, parce que ça change vraiment la vape. C'est pour ça que je tenais à en parler en vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais déjà présenté. Et le Pipeline Union, donc, qui est son petit frère, qui fonctionne exactement sur le même principe, dans un atomiseur beaucoup plus petit, donc avec des contraintes différentes, le remplissage est différent, l'entretien est différent surtout, il faut travailler avec un tank à vide. Donc avec une seringue, on peut le vider facilement. Et puis l'arrivée d'air est beaucoup plus petite, mais ça c'est à vous de l'adapter. Vous pouvez l'adapter assez facilement. De plus, il existe une pièce avec un trou légèrement plus grand. Donc c'est une vape beaucoup plus serrée, mais tout aussi savoureuse. Bon, les setups en long sont plus trop à la mode actuellement, mais franchement ça fait un petit produit sympa. Bon, avec celui-ci, je rencontre des problèmes de fuite assez régulièrement, donc j'évite de le laisser à l'envers ou à plat dans un sac. C'est pour ça que je vous conseille de mettre beaucoup de matière à l'intérieur de la chambre pour que ça absorbe au maximum. L'avantage aussi de ces deux atomiseurs, c'est que comme il y a beaucoup de coton à l'intérieur, si vous avez votre tank qui est vide, vous pouvez vous en servir comme dripper très facilement en fait. Donc aussi bien sur le change où on a juste à démonter la partie du haut, balancer des gouttes pour réalimenter tout le coton et vaper, que sur le change où vous enlevez juste la partie supérieure du top cap qui sert en fait à tenir la bague d'airflow. Balancez vos gouttes et vapez quoi. En conclusion de cette vidéo, 2 produits pour les amoureux des saveurs gourmandes. Je viens de passer la journée avec ces 2 setups, j'ai eu aucun problème. J'ai passé 2 tanks sur le change, je suis toujours sur le même tank dans le Pipeline Union. Il fait 2,4 ml, celui-ci fait 4 ml. J'ai pas eu de problème de fuite, je l'ai laissé toute la journée à plat, il n'a pas coulé. Donc mettre beaucoup de matière, ça permet certainement de pallier ce petit souci. J'avais vu les tutos où le montage était fait différemment pour que l'air puisse rentrer facilement dans le tank pour pas qu'il y ait de problème de dry heat. Moi j'ai pas eu de problème de dry heat du tout avec ce montage là comme il est là. Pour moi il est très très bien comme ça quoi. Je vais agrandir le trou, je vais faire un trou de 3 mm pour avoir quelque chose de plus aérien. Sur le change je ne change rien du tout, mis à part que je vais probablement prendre le top cap qui est un peu plus arrondi, qui fera un peu plus rond, un peu plus féminin. C'est pas des produits que je vais forcément recommander aux débutants du reconstructible, c'est un peu compliqué techniquement à appréhender. Vous pouvez vous faire la main sur des produits beaucoup plus faciles au départ, mais c'est vraiment 2 produits complémentaires à ce qui existe déjà sur le marché et qui procurent une excellente vape. Sur ce, Animals, Sur ce, Animal et moi-même vous souhaitons une bonne vape et une bonne soirée. Bye.